L'intérêt national, c'est très important, c'est au fond la politique étrangère. La politique étrangère, ça a été pendant très longtemps aussi la vocation de défendre des grandes idées généreuses. Aujourd'hui, on voit bien que chaque pays s'occupe de ses intérêts. Quels sont les intérêts de la France? L'intérêt principal de la France, c'est la stabilité de notre frontière méditerranéenne. Quand nous gagnons des positions au Levant, que nous chassons des djihadistes, où est-ce qu'ils vont ces djihadistes? Soit ils reviennent chez nous pour nous menacer, soit ils vont en Libye pour menacer notre frontière méditerranéenne. Nous devons aider davantage ce peuple tunisien, cette jeune démocratie, ce peuple frère qui est aujourd'hui exposé aux djihadistes, exposé au projet d'État islamique. C'est ce qui est aujourd'hui la place principale de notre intérêt. Notre intérêt, c'est la frontière méditerranéenne. Aujourd'hui, on a à faire face à des problèmes de migration. Ce sera bien plus terrible quand les problèmes concerneront les Tunisiens, les Algériens. C'est ça, aujourd'hui, qui est pour nous le plus important. Revenir à une vision sur nos intérêts. Et nos intérêts, c'est d'abord la frontière méditerranéenne. Aujourd'hui, on voit bien que partout dans le monde s'installe un consensus. Un consensus sur la politique étrangère. Qu'est-ce que la politique étrangère? Eh bien, je dirais c'est le consensus de Teng. C'est Deng Xiaoping. Deng Xiaoping avait proposé en son temps à la Chine la réforme et l'ouverture. Aujourd'hui, il n'y a pas de pays qui n'ait pas à faire face à une exigence de réforme et une exigence d'ouverture. Les réformes, elles sont différentes en Russie, en Afrique, en Suisse, en Chine ou ailleurs. Mais partout, nous devons faire des réformes. Et en France, ces réformes, c'est la mise en ordre de notre compte public. C'est, je pense, ce qu'il y a de plus important à faire. La réforme, mais l'ouverture. L'ouverture, c'est la nécessité de développer la coopération, les nationalismes, les protectionnismes, tout ce que sont les excès de fermeture conduisent à la guerre. Il nous faut ouvrir les échanges, avoir des projets communs. Les Chinois proposent la route de la soie, nous voulons faire des avions avec les uns, des centrales nucléaires avec les autres. C'est les projets communs qui font la paix, c'est l'ouverture qui fait la paix. Réforme et ouverture, le consensus de Teng, il s'impose à tout le monde. Moi, je vois 5 priorités aujourd'hui pour la politique étrangère. D'abord et avant tout, l'environnement pacifique. L'environnement pacifique, c'est la clé de tout. Il n'y a pas de développement sans la paix. Deuxièmement, il nous faut développer ce qui est le cap sur l'innovation. Parce qu'on a besoin d'intelligence ajoutée. Partout, on a besoin d'innovation. Dans le domaine culturel, dans le domaine industriel, dans le domaine scientifique. Partout, nous avons besoin de mettre le cap sur l'innovation. Le Brésil le fait, l'Inde le fait, la Chine le fait, la Russie le fait. Il faut que nous le fassions. Un, l'environnement pacifique. Deux, le cap sur l'innovation. Troisièmement, il nous faut soutenir le libre-échange, soutenir les accords. On a signé l'accord avec le Canada, il faut signer des accords. Il ne faut pas s'enfermer derrière nos frontières, il n'y a rien à gagner dans l'isolement. Quatrièmement, il faut un développement partagé. Il faut la réciprocité. J'ai accès à tes marchés, tu dois avoir accès à mes marchés. Il faut pouvoir faire en sorte qu'il y ait de la réciprocité. Le développement partagé, c'est de faire en sorte que la mondialisation ne soit pas exclusive pour un certain nombre de pays. Il faut qu'elle soit davantage inclusive pour que chacun puisse y avoir accès. Enfin, dernier point très important, soutenir la gouvernance multilatérale. Je n'aime pas beaucoup les déclarations de M. Trump qui font du bilatéralisme la clé de toute politique étrangère. Actuellement, M. Trump dessine une Europe qui serait l'Europe de ses amis, une Europe bilatérale. J'ai de bonnes relations avec le Royaume-Uni, donc je mets le Royaume-Uni dans l'Europe. J'ai de bonnes relations avec la Pologne, donc je mets la Pologne dans l'Europe. Et au fond, c'est une Europe qui serait l'Europe des amis des États-Unis. C'est pas ça le multilatéralisme. Le multilatéralisme, c'est mettre tout le monde autour de la table pour la paix. C'est qu'on puisse discuter tous ensemble aux Nations Unies, à l'UNESCO et ailleurs, qu'on puisse tous se parler. Il faut faire en sorte que le multilatéralisme soit la voie de la paix. Donc soutien à l'ONU, soutien aux opérations de maintien de la paix, soutien à un certain nombre d'initiatives qui mettent tout le monde autour de la table. Ce sont ces idées-là qui aujourd'hui nous font dire qu'une politique étrangère nouvelle de la France est nécessaire.